Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission culturelle Café des Arts, où chaque tasse de café vous emmènera à la découverte des trésors culturels et artistiques de l'ouest de l'Algérie. Attendez-vous à être transporté par les nombreuses figures artistiques dont regorge cette région, baignée de soleil et de créativité. Et préparez-vous aussi à faire un voyage avec nous dans un monde où les figures artistiques se distinguent par leur passion, leur histoire ainsi que leur contribution au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est un invité de très grande marque qui nous vient de la wilaya d'Oran, un artiste aux multiples facettes, il est dramaturge, romancier, essayiste, journaliste et j'en passe. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à très vite pour découvrir notre invité. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, un grand nom, comme je vous l'ai dit, une figure artistique emblématique. Cet auteur et cet artiste n'est autre que Monsieur Bouziane Ben Achour. Monsieur Bouziane Ben Achour, merci beaucoup. Un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté de prendre un café avec nous aujourd'hui. Non, le plaisir est partagé. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver, très content d'être dans cet espace très agréable. Et merci pour votre présentation. Merci à vous, merci à vous. Alors, Monsieur Ben Achour, plusieurs vous connaissent sous votre casquette de romancier. Mais on profite de l'occasion pour rappeler aussi les multiples casquettes que vous enchaînez tout au long de votre parcours. Donc vous êtes journaliste, vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous êtes aussi spécialiste et chercheur dans le domaine du rail, par exemple. Donc on va en parler un peu plus en détail de chaque... Disons que je suis un passionné. Oui. Moi, je suis à la base, comme vous venez de le dire, je suis journaliste. Ouais. J'ai été toujours journaliste. J'ai travaillé dans la presse écrite, en langue arabe et en langue française. J'ai eu cette chance-là. Mais j'ai toujours été passionné de patrimoine. Et si je parle de patrimoine, je parle essentiellement de théâtre. Parce que je suis un ancien amateur de théâtre. Par la suite, disons que je suis devenu, entre guillemets, je crois que le mot est un peu exagéré, critique de théâtre. Ouais. Et je me suis intéressé, bien sûr, à tout ce qui est culturel, patrimoine musical, à tout ce qui est culturel. Ouais. J'ai très tôt eu cette sensibilité culturelle. Et c'est grâce à un peu au métier de journaliste, c'est un métier de terrain, Oui. que j'ai encore plus aimé, disons, tout ce qui est patrimoine. Pour ce qui est du roman, pour vous le dire très franchement, c'est venu un peu tard et c'est venu aussi un peu par, allez, disons-le, par accident. Parce que moi, à la base, je suis dramaturge. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre très tôt. Bien avant votre carrière de journaliste. Bien avant le roman. J'ai commencé à écrire pour le théâtre amateur. Oui. Nous étions un groupe de jeunes au petit théâtre, au plateau Saint-Michel, Sibud Bachir aujourd'hui. Et on a commencé à faire du théâtre, comme tous les amateurs. Mais très tôt, comme j'aime l'écriture, je me suis mis à écrire moi-même des pièces de théâtre. Oui. Donc, le roman est venu d'abord pour témoigner. C'était mon premier roman, il est sorti il y a un peu plus de 24 ans, 25 ans, chez Darlarb, à Oran. Je voulais raconter une histoire liée à la tragédie que nous avions vécue. Ouais. Et cette histoire-là, disons que le roman a trouvé un bel accueil. Donc, les personnages personnages fictionnels, mais qui ont un lien direct avec disons, la réalité, le vécu quotidien,
ces personnages-là, je les ai aimés. Oui. Et je pense qu'ils m'ont aimé, parce qu'ils m'ont forcé à écrire un deuxième, un troisième roman. Oui. Et au bout du troisième roman, j'ai pris goût à l'écriture romanesque. Pour ce qui est de mes livres sur le théâtre, sur la musique algérienne, notamment sur le rail, là aussi c'était ce qui me faisait un peu mal, c'est qu'il y avait très très peu d'écrits sur ces domaines-là. Quand j'ai rédigé mon premier livre sur le théâtre algérien, j'ai été très 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 peiné de ne pas trouver de documentation sur le théâtre algérien. Or, c'est l'un des théâtres qui a été les plus prolifiques en Afrique du Nord, Absolument. comme on disait à l'époque. Il y avait aussi des personnalités très très importantes qui ont été pionniers dans ce domaine-là, dans l'art théâtral. Donc, un livre sur le théâtre algérien, Oui. le théâtre algérien, une histoire d'étape. Absolument. Un livre aussi Là sur aussi, les figures. beaucoup d'amis, de lecteurs aussi ont insisté à ce que je termine, entre guillemets, c'est peut-être trop prétentieux, je termine ce travail-là. Donc il y a eu un deuxième livre sur le théâtre. Pour ce qui est de mes essais sur la musique algérienne, Oui. pour être honnête avec vous, moi j'ai été à Algérie Actualité, j'ai travaillé une bonne dizaine d'années à Algérie Actualité. Et disons, chaque semaine, je présentais un portrait Oui. de musiciens algériens, Un portrait qu'on paroliers, retrouvait toujours au niveau de la 4e de couverture. Absolument, absolument. C'était la 32e page. Oui, absolument. Et c'était une semaine sur deux, il y avait Tahar Djaoud, Oui. Rabbi Rahmah, un grand monsieur de la littérature. Lui, que vous avez c'était- rencontré. Ah oui, oui, il venait ici chez moi, Oui. à Oran. Oui. Donc, une semaine, c'était lui qui présentait un portrait, l'autre semaine, c'était moi. D'accord. Donc, j'ai réuni une bonne partie de ces portraits-là, mais ce n'était pas assez suffisant. Oui. Donc, je me suis mis, disons, à m'intéresser à d'autres portraits. Personnalité. Et il y a eu ce travail-là. C'était juste pour préciser, c'était le livre Figure du Du terroir. terroir, absolument. Très bien. Absolument. Et là aussi, j'étais le premier étonné. Le livre a eu de bons échos. Oui. Et il commençait même à être, disons, un document écrit. Et ce qui m'avait aussi là surpris, c'est qu'il y avait beaucoup d'émigrés algériens qui s'intéressaient aux livres, Oui. de nos compatriotes qui s'intéressaient à ce livre-là. Ouais. À l'importance du Pour ce qui est patrimoine. du rail, moi j'ai été avec d'autres amis ici à Oran, notamment Meliani El Haj, Rabbi Rahmou, Meliani El Haj qui a fait... Qui est la référence dans le domaine de la Absolument, recherche. c'est la référence numéro 1 ou numéro 1, comme vous voulez, sur le travail, sur le rail. Donc on a commencé à travailler ensemble un certain temps, lui en tant qu'académicien et moi en tant que journaliste, simple journaliste. On a fait des entretiens ensemble, on sortait, on faisait des couvertures, lui toujours pour prendre des notes pour son travail de recherche Oui. et moi pour prendre des notes pour mon travail journalistique. Mais il y a eu ensuite un lien d'amitié entre, disons, tous ces chanteurs rail pour lesquels il n'y avait pas toujours une bonne presse. Oui. On ne les aimait pas beaucoup. Et c'était des gens très 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 bien parce qu'ils étaient, disons, liés à leur temps, Oui. liés ils étaient non pas dans l'air du temps, Ouais. mais ils exprimaient fidèlement ce Ouais. que c'était le temps. Oui, Et moi, avec, je leur rends- avec même au niveau du langage. Ils employaient le langage, le absolument. langage de tout le monde. Non, mais ce langage-là, c'était le langage du Ouais. petit peuple. Oui, absolument. Ce petit peuple qu'on n'entend pas toujours, des gens sans voix, Oui. avec X à la fin. Oui. Et des gens aussi qui d'une certaine manière,
défendaient le patrimoine national. Oui. Ils le défendaient parce que d'abord, ils parlaient de manière très directe sur leur société. Ils le défendaient parce qu'ils prenaient des fois des qasaïd qui parlaient de ce peuple-là. Ouais, et qui Ils les parfois défendaient les aussi parce que à l'époque, souvenez-vous, il y avait surtout après 88, c'est ce qu'on appelle la décennie noire, ces gens-là ont continué à travailler, Oui. à chanter. Bon, Donc, après, enfin, ça a commencé en tant on va dire, art underground, mais durant les années 90, c'est presque devenu une sorte d'arme de lutte Absolument, contre l'obscurantisme. Mais justement, Oui. moi je vais vous raconter, moi j'ai fait tout le territoire national en tant que journaliste. Oui. Tout le monde demandait du rail. À l'époque, dans les salles des fêtes, on se levait pour danser au son rail. Et ces gens-là, ils n'ont pas joué aux militants. Hein. Oui. C'était pas des gens engagés au sens politique du terme. Des gens, dans leur très très grande majorité, issus du petit peuple des faubourgs, des gens qui ont, de manière générale, un niveau scolaire moyen, Oui. mais c'est des gens aussi qui aimaient ce qu'ils faisaient et qui surtout savaient exprimer tous les doutes de cette jeunesse algérienne qui avait besoin de vivre, tout simplement, absolument. vivre son âge. Tout à fait. Donc, Monsieur Baracha, on ne va pas sortir de votre parcours de journaliste. On voit quand même que l'art jouait un rôle central dans votre parcours de journaliste. Donc, vous consacrez beaucoup d'articles aux artistes, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'art, en général, a joué un rôle important dans votre vie avant même votre parcours de journaliste? Absolument. Il y a des détails qui peuvent être déterminants. Oui. Moi, je viens d'un milieu très très modeste. Mon père ouvrier, ma mère à la maison, analphabète, pas au sens péjoratif, Oui. c'est-à-dire qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Et je suis au collège, une annexe du lycée Ardayan, et il y a un enseignant de langue française qui m'initie à Molière, à Corneille, à Carlo Goldoni. Et ces gens, ce monsieur-là, qui m'a initié à Molière, à Goldoni, à Corneille, à Beaumarchais, c'était pour moi un monde fabuleux. Fabuleux en ce sens que, d'abord, c'est un monde qui s'ouvrait devant moi, moi qui viens de Koustelgir. C'est un monde qui s'ouvrait pour moi, moi qui apprenais une langue qui n'était pas mienne. On parlait l'arabe dialectal, notre arabe algérien. Et puis, il m'a aussi fait découvrir, pas uniquement la langue, mais l'humain à travers les personnages de Molière, de Beaumarchais, de Goldoni et de bien d'autres. Et cet amour-là, il est né. Donc j'ai commencé à faire du théâtre en tant que comédien, Oui. au lycée. Ensuite, j'ai intégré une troupe de théâtre, les Compagnons du théâtre. Nous sommes dans les années 70. Hein. Oui. Les Compagnons du théâtre, on était 5 ou 6 troupes ici, très agissantes, des troupes très très intéressantes à Oran. Et il y avait une sorte d'émulation entre nous. Et bien sûr, il y avait Aloula Qadr, qui était comme metteur en scène, auteur, qui avait déjà monté l'Alag al-Khobza, mais qui est venu par la suite, toujours dans les années 70, comme le premier directeur du théâtre régional d'Oran. Oui. Et C'est dans le lui- cadre de la décentralisation. Absolument, de la décentralisation. Parce que les théâtres dépendaient du TNA, du Théâtre Absolument. National d'Alger. Oui. Donc, et ça a donné une poussée supplémentaire à notre amour de manière générale pour D'ailleurs, pour vous dire une anecdote, une bonne partie de la population artistique du théâtre d'Oran est venue du théâtre amateur, des jeunes amateurs d'Oran. C'est eux qui ont constitué, ces jeunes amateurs, l'ossature de ce théâtre régional d'Oran.
Donc, même moi j'ai été recruté en tant que comédien professionnel au théâtre, mais je suis resté très peu de temps. Alloula m'a conseillé de poursuivre mes études. Oui. C'est lui-même, Rabbi Rahmou, qui m'a dit va terminer tes études. Parce que là, les tournées étaient très longues et je risquais de ne pas suivre. Moi j'ai fait des études en sociologie. Très bien. Donc, cet amour-là, bien sûr, une fois journaliste, comme les gens commençaient à me connaître, ici au niveau du théâtre, le rédacteur en chef de l'époque, qui m'avait recruté à Al-Jumhuriya, m'avait dit tout ce qui est théâtre, c'est toi qui t'en occupes. Et c'est comme ça que, disons, je me suis totalement impliqué dans le théâtre. Et comme par la suite, disons, je suis monté en grade, je suis devenu chef de rubrique, chef de la rubrique culturelle. Donc, je commençais à, bien sûr, je m'intéressais au théâtre, mais je m'intéressais aux programmes télé, au cinéma. On avait une cinémathèque ici très, très, très active. Et on commençait à m'envoyer pour les couvertures de festivals, de semaines de cinéma, de journées artistiques, théâtrales. C'est pour cela. Ça, c'était au niveau de Jumhuriya. Au niveau de Jumhuriya. Quelques années après, bien sûr, je suis passé à l'Arabia, voilà, la française. Parce que vous me tendez une perche parce que justement, on rappelle que vous êtes parfaitement bilingue. Oui, donc, vous écrivez en arabe comme en français. C'est une chance parce que moi, avant de faire l'université, j'ai fait l'école normale par la suite. Et l'école normale d'instituteur, je suis à la base instituteur. Voilà. C'est vrai. C'était la dernière promotion des instituteurs. Donc, avant que ça ne devienne l'ITE, Institut technologique de l'éducation. Donc, on m'a proposé comme ça de rejoindre l'équipe d'Algérie Actualité. Comme tous les journaux, toute la presse nationale écrite dépendait du ministère. Donc je suis passé d'un journal en langue arabe à un hebdomadaire en langue française. Et là aussi, il y avait de très belles plumes à Algérie Actualité. Et moi j'étais, disons, le chef du bureau régional d'Algérie Actualité à Oran. Je me disais qu'il fallait que je mérite ce titre de journaliste d'Algérie Actualité. Comme je venais de la langue arabe, il fallait me prouver et prouver que je pouvais écrire en langue française. Et c'est comme ça que j'ai, disons, écrit dans les deux langues. Voilà. Justement, à ce niveau-là, en tant qu'auteur, est-ce que, étant donné que vous êtes parfaitement bilingue, donc est-ce que vous pensez votre texte en langue arabe et ensuite vous le traduisez en français ou est-ce que directement, dès le début... Non, moi, justement, cette question-là, elle est très intéressante et elle m'a été souvent posée. Je n'ai pas ce problème, sincèrement. Sincèrement, d'abord, je n'ai pas de problème de dualité, langue française, langue arabe. Pour moi, les deux langues sont belles, les deux langues me conviennent et les deux langues ont leur génie. Absolument. La langue française est une langue très belle. Moi, je n'ai pas de complexe là-dessus. Et puis, et pour moi, le génie, il est partout. Donc, je me suis moi-même, disons, fixé une petite discipline, parce que dans le travail, il faut avoir une certaine discipline. Sinon, c'est la fauda. Donc, j'écris des pièces de théâtre en arabe et j'écris le roman en français. Les pièces de théâtre en arabe, pourquoi? Parce que j'en ai écrit 2 en langue classique, mais toutes les autres, je les ai écrites en langue arabe algérienne. Mais là aussi, c'est un effort, parce que j'essaye d'utiliser une langue arabe algérienne, disons la plus proche possible de la poésie. Oui, d'accord. Qu'elle soit poétique et tout. Mais aussi qu'elle soit la plus proche possible du vécu, du quotidien. Comme le faisait aussi Alloula, Allah rahma. Comme le faisait aussi Alloula, Allah rahma. Oui. Alloula a fait, vous donnez là une occasion de parler du travail de Alloula sur la langue. Moi, je lui tire chapeau. Il est magnifique. C'est une langue très très belle qui prétend
à l'aise à l'universalité, parce que c'est une langue à la base arabe, mais une langue très belle, Un arabe aussi bien typiquement sur le maghrébin, plan du contenu que sur le plan de la poésie qu'elle dégage. Ouais. Donc, et moi, pour revenir à ma petite personne, moi je dis que, et je suis à l'aise, très 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 à l'aise. Les deux langues me conviennent. Les deux langues me conviennent et j'aurais aimé avoir d'autres langues. Hein. Je n'ai pas cette compétence-là, mais il n'y a aucun problème. Quand j'écris en français, j'adore ce que je fais, et quand j'écris en arabe, je le fais avec le même plaisir. Quoi, le même plaisir. Très bien. Maintenant, M. Ibn Achour, en tant que chercheur, étant donné que vous êtes lancé sur une tâche qui est assez difficile, à savoir une série de portraits sur diverses figures emblématiques de l'art algérien, sachant que les sources sont minimes ici en Algérie, donc j'imagine que vous avez effectué le travail que devrait faire tout un groupe spécialisé. Là aussi, je le dis avec beaucoup de regrets. Oui. Effectivement, je fais un travail de recherche notamment sur le plan musical et théâtral, poétique. Je travaille sur la poésie. J'ai quelques œuvres, quelques ouvrages là-dessus, j'ai travaillé. Mais ce qui me désole, c'est que l'écrit chez nous est avare. Généralement, notamment en termes de biographie, on a pratiquement les pas. travaux faits modestement, moi je ne suis pas un académicien. Je suis un passionné, un curieux. Oui. Mais je souhaite toujours qu'il y ait plus de travaux, notamment dans nos universités, autour de notre patrimoine. Il est immensément riche. Et il ne faut pas nécessairement aussi avoir une vision très globale. Il faut s'intéresser à sa ville, Absolument. à sa petite région. Oui. Par exemple, nous sommes à Oran. Je m'intéresse, par exemple, à Sid Louari. Sid Louari, et je peux écrire des tonnes de livres sur Sid Louari dans tous les domaines. L'architecture, l'histoire, les arts. Donc, je fais ce travail-là, espérant qu'il soit un jour utile. Voilà. Ouais. Et maintenant, pour revenir à votre parcours d'auteur, donc de romancier, on remarque tout de même une chose, c'est que votre travail est marqué par une certaine forme de non-manichéisme. Donc il n'y a pas de personnages bons et des personnages mauvais dans vos travaux. Du tout. Il y a toujours une nuance. J'aime pas ça. Oui. Non, au départ, je suis à mon 14e roman, je me suis toujours intéressé à l'humain. L'humain, c'est ce qui reste. J'ai essayé, bien sûr, j'ai été marqué par l'idéologie du pays, par ce qui est normal. Mais, disons, gagnant un peu en maturité, dans le roman, je me suis surtout intéressé à l'humain et bien sûr dans son environnement. Et cet être humain, dans notre littérature, je ne généralise pas. Hein. Oui. De manière générale, on l'a occulté. On a été pris dans l'engrenage de la politique, l'engrenage de l'engagement, mais dans cet engrenage, on a quelque peu délaissé la partie humaine de l'Algérien. Je cite par exemple la femme algérienne. Cette femme algérienne, elle a une histoire fabuleuse. Oui. Et dans nos films, vous par exemple, déjà de une part cinéma, importante. donc, elle est toujours au second plan. Elle intervient comme décor. Elle intervient comme un faire-valoir. second personnage, Ouais. comme faire-valoir. Elle intervient comme statut social, mais pas en tant que femme. Très bien, très bien. Donc juste un mot pour conclure, M. Ibn Achour. Quelle est l'importance justement de la mémoire? Parce qu'on parle justement du travail que vous faites, notamment pour préserver la mémoire. Donc, que peut-on dire pour conclure sur l'importance de la préservation et de la promotion justement du patrimoine? Moi, quand on me traite de passéiste, ça ne me dérange pas. Mais je me dis, je crois que la mémoire, c'est elle l'avenir de l'homme. Parce que
on ne vient pas du néant. On vient de quelque chose. Nous sommes le produit d'une accumulation. Et si on néglige cette accumulation qui nous vient de loin, on ne peut pas avancer. Et puis, pour un pays comme l'Algérie, un grand pays, cette mémoire-là doit être sauvegardée. Elle doit être sauvegardée parce que c'est elle qui nous garantit les pieux de ce pays-là, qui est beau, qui a une histoire. Et cette histoire doit être préservée, doit être enseignée à nos enfants. Et puis elle ne doit pas être segmentée, elle doit être totale. Absolument, absolument. Bon, sur ces belles paroles, on conclut notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Bouziane Achour, d'avoir accepté notre invitation pour ce bref échange très fructueux. Non, mais c'est moi qui suis très, très heureux d'être là, autour d'un café, dans un milieu très agréable, avec des gens très agréables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Merci encore à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.